L'idée, c'est d'assurer un avenir à nos enfants et petits-enfants. Clairement, c'était de volonté de décarboner au maximum l'énergie, de façon à ce que, à l'horizon 2030, 2040, 2050, les températures ne soient pas trop élevées pour pouvoir assurer un avenir à nos enfants. Voilà. Clairement, c'était ça la première chose. Et ensuite, l'idée, c'était de faire boule de neige, montrer que sur un petit village de 300 habitants, on arrive à installer 18 panneaux sur 18 toitures différentes, et donc que c'était reproduisible sur d'autres villages de la même taille, voire plus gros évidemment. Alors l'accueil a été très bonne dès le départ, c'est-à-dire qu'au départ on a fait une petite réunion informelle de présentation de ce qu'était le modèle des grappes photovoltaïques en Rhône-Alpes avec le parc naturel régional de Lorraine. Et il y avait 40 personnes dans la salle qui étaient intéressées. On a pris les noms sur un bout de table, tout simplement. Et puis on s'est dit, voilà, est-ce que ça vous intéresserait qu'on fasse la même chose? Donc on a refait une réunion là, publique, beaucoup plus importante. Et les mêmes 40 personnes, il y avait plus de monde qui était encore là, qui ont dit oui, on y va. Et on a créé l'association qui a amené à la société de projet, qui a amené effectivement à la réalisation de la SAS Soliron et à l'installation de ces 18 toitures qui produisent depuis quelques mois. Par rapport au bureau d'études, ce qui avait été prévu par la projection du bureau d'études de production solaire, on est effectivement à ce qui était prévu, voire légèrement au-dessus, sachant qu'on en a 17 qui produisent sur les 18, puisqu'on a un petit problème sur une toiture lié au couvreur du propriétaire. Mais sinon, voilà. Donc en ayant une toiture en moins, on va dire 6 kW de moins, on produit au moins autant que ce qui était prévu, voire légèrement plus. Alors oui, il y a des freins et on en a rencontré beaucoup. On était quasi précurseurs sur la Meurthe-et-Moselle, donc effectivement quand on va rencontrer les financeurs, alors les financeurs, on a été extrêmement bien accueillis via le dispositif Climaction. Monsieur Ludman, le chargé de Climaction, il nous a vraiment montré le chemin et il nous a permis d'avoir ces financements qui étaient fléchés pour la transition écologique. Et heureusement d'ailleurs, le parc naturel régional de Lorraine aussi qui nous a soutenus, la commune, la communauté de communes évidemment. Mais par contre, effectivement, les financeurs, on va dire privés, les banques, ça a été vraiment le gros écueil. Quand on arrive face aux financeurs privés, eh bien, quand vous expliquez le projet, ils trouvent ça très enthousiasmant, ils sont heureux, ils disent on va vous soutenir. Et puis ils se rendent compte que finalement, dans leur ligne budgétaire, leur logiciel comme ils disent, ils n'ont pas cette ligne-là. Il a fallu expliquer, réexpliquer pour finalement trouver une banque et puis une deuxième qui nous a finalement financé parce que cette deuxième banque, elle s'était lancée également dans la transition énergétique, dans la transformation écologique et elle avait formé des chargés de mission qui étaient vraiment spécialisés pour ce type de projet.